Suite du chapitre 11 sur les molécules organiques. Donc dernière partie ici, spectroscopie infrarouge, qui est une technique d'analyse et qui va nous permettre de déterminer les groupes caractéristiques des molécules que l'on étudie. Alors, la lumière infrarouge est tout d'abord caractérisée par une longueur d'onde supérieure à 800 nanomètres et la propriété que possède ce type de lumière est qu'elle est capable d'exciter des liaisons chimiques, c'est-à-dire que pour certaines longueurs d'onde, on va avoir des vibrations au niveau de ces liaisons. Donc, exemple, la molécule d'eau ici, elle peut avoir 3 modes de vibration selon que on lui envoie une lumière dont la longueur d'onde est de 2800 nanomètres, de 2930 nanomètres ou de 5910 nanomètres. Et donc, à partir de ce principe, on va pouvoir identifier et analyser des substances organiques. Alors, pour ce faire, on va utiliser un appareil qu'on appelle un spectrophotomètre infrarouge, dans lequel on va mettre une cuve qui contient la substance à étudier, et cet appareil va envoyer une radiation monochromatique, donc c'est-à-dire une lumière qui possède une longueur d'onde donnée avec une intensité I0 connue. Et ce que fait l'appareil, c'est une fois qu'il a envoyé cette radiation au travers de la substance, il va mesurer l'intensité du rayonnement qui va ressortir ici de la substance. Et il va comparer I0 et I. En comparant I0 et I, il va pouvoir calculer un paramètre qu'on appelle la transmittance. Et la transmittance, elle est définie comme le rapport de I sur I0 fois 100. Et il s'exprime de ce fait en pourcentage. Quel est l'intérêt de ce paramètre? Il nous permet tout simplement de dire si la radiation que l'on a envoyée a été plus ou moins absorbée. Si la transmittance est proche de 100%, ça signifie que la radiation, que la lumière n'a pas été absorbée. Et si par contre la valeur de la transmittance est inférieure à 100%, alors à ce moment-là, la radiation elle a été absorbée et donc ça signifie que certaines liaisons de notre échantillon sont mises à vibrer. Donc ici, ce que l'on va faire, et on fait ça pour un certain nombre de longueurs d'onde qui appartiennent toutes au domaine de l'infrarouge. Donc l'objectif ici, c'est de tracer un spectre. Alors, particularité du spectre ici, c'est en spectroscopie, donc c'est le nom de la technique d'analyse ici. On ne travaille pas avec les longueurs d'onde, mais on travaille avec une autre grandeur qu'on appelle le nombre d'ondes, noté sigma. Et sigma, il est défini par l'inverse de la longueur d'onde, c'est-à-dire sigma est égal à 1 sur lambda. Et là aussi, autre particularité, c'est pour exprimer ce nombre d'ondes, on va faire en sorte que lambda, la longueur d'onde, soit en centimètres, et de ce fait, sigma, ça sera en centimètres moins 1. Donc ici, l'objectif, c'est pour pouvoir étudier nos échantillons, donc on va tracer ces spectres. Donc, exemple de spectre ici, c'est le spectre infrarouge du pentane. Donc, en axe désordonné, on a notre transmittance, et au niveau des axes d'abscisse, nous avons ce qu'on appelle le nombre d'ondes. Et le nombre d'ondes, sigma, ici, est exprimé en centimètres moins 1. On fait attention ici, l'axe, plus on va vers la droite, plus les valeurs de sigma sont petites. Et nous, ce que l'on va étudier, ici sur le graphique, en fin de compte, c'est d'étudier ce qu'on appelle ces bandes d'absorption. Donc c'est les zones pour lesquelles la transmittance est nettement plus petite que 1. Et grâce à ça et un tableau de données, qui est donné ici par exemple, qui est fourni ici, à ce moment-là, on va pouvoir identifier le type de liaison et donc les groupes caractéristiques qui se trouvent dans l'échantillon étudié. Donc, première chose, et on détaillera dans les exercices par la suite, sur ce type de spectre, en fin de compte, il y a deux parties. Il y a la partie pour laquelle le nombre d'ondes est compris entre 4000 et 1400, 1500 cm moins 1. Donc nous, on va surtout travailler dans cette zone-là. Et par contre, vous avez l'autre partie qui est compris donc entre 1400 et 1500 cm moins 1 et 500 cm moins 1, ce qu'on appelle l'empreinte digitale. Ça, c'est beaucoup plus difficile à exploiter et nous, on va pas travailler avec ça cette année. Donc l'objectif, je le répète, c'est d'étudier ici ce spectre et d'identifier ici les bandes d'absorption, c'est-à-dire la valeur au niveau du nombre d'ondes, mais aussi leur forme, est-ce qu'elle est intense, moyenne, large ou fine. Quelques exemples.
ici. Donc là, vous voyez, pour la liaison CH, pour la liaison CH, on va avoir une bande d'absorption qui est comprise entre 3200 et 2800 cm-1. Donc là, c'est ce qui nous permet justement d'identifier ici. Ici, on voit que cette bande d'absorption, elle correspond à cette zone-là, et donc ça signifie que l'échantillon, donc le pentane, comporte des liaisons carbone-hydrogène. Alors, il existe un cas particulier ici, c'est lorsqu'on a des ponts hydrogène ou des liaisons hydrogène. Là, il faut savoir que le spectre, selon le cas de figure, il peut être modifié. C'est-à-dire que s'il y a des ponts hydrogène ou des liaisons hydrogène, à ce moment-là, on va avoir des molécules qui ne peuvent pas vibrer librement du fait de cette interaction. Et donc, ça va avoir une incidence au niveau du spectre. Exemple, ici on a le spectre infrarouge du propane 1-ol pur à l'état liquide. Donc s'il est pur à l'état liquide, c'est que je vais avoir des liaisons hydrogènes qui vont s'établir entre les molécules de propane 1-ol. Et donc ici, je vais avoir typiquement la vibration de la liaison OH liée. Par contre, si on prend du propane 1-ol dilué dans un solvant qui n'est pas polaire, donc s'il est dilué, ça veut dire que les molécules de propane 1-ol sont très éloignées les unes des autres, et donc je ne peux pas avoir de liaison hydrogène ou de pont hydrogène entre ces molécules. Et à ce moment-là, on voit ici le spectre qui sera modifié, c'est-à-dire que je vais avoir une vibration et donc une absorption pour un certain nombre d'ondes supplémentaires, et ça c'est dû à la vibration de la liaison OH. Et ça clôture ce chapitre.